Lucille de Ville-Marie. Ville-Marie, c'est dans notre coin. C'est un peu loin de chez nous, là. C'est à 3 heures à Martine. 3 heures de chez nous. Mais il y a une belle forêt enchantée, là. Les arbres sont tout croches. D'ailleurs, je fais une parenthèse, je suis éditrice et j'ai édité le 24e tome de Sylvie Brien qui s'intitule L'homme de Ki, K-I, l'énergie Ki. Et Martine va nous mettre le lien. Elle est forte. Martine, je n'ai même pas besoin de dire, elle est déjà partie. Et le roman, il commence, c'est un roman policier, et il commence dans la forêt enchantée à Ville-Marie. Et on a sur la page couverture la photo de la forêt enchantée. Il n'y a personne qui sait qu'est-ce qui se passe là-dedans. C'est une histoire d'énergie. C'est pas une joke, c'est vrai. Là. Puis les arbres sont toutes croches, puis ça, quand on va là, c'est super zen. Donc, je ferme la parenthèse. Lucille. Bonjour, j'ai une fille de 8 ans. Je suis séparée depuis 2 ans. Mais nous, il y a une erreur, ma petite chérie, tu vas-tu le corriger? Mais nous n'avons pas de jugement de la cour. J'ai la garde, et elle va chez son père une fois sur 2, je comprends que c'est une semaine sur 2, et un soir par semaine. La pension a été décidée à l'amiable et je reçois un transfert du père à toutes les semaines. Vous êtes chanceux, ils y payent, il y en a qui ne payent pas. Première question de Lucille, j'aimerais savoir ce qui se produirait si jamais je décédais. Bon, à votre décès, si vous décédez et que votre fille est encore mineure, l'entente tient toujours. OK? C'est pas parce que vous décédez que votre ex ne doit plus payer la pension. Il faut qu'il paye encore. À moins d'avis contraire dans le jugement. Non, vous êtes décidé à l'amiable, il n'y a pas de jugement. Normalement, il faut continuer. Votre fille est encore là. Elle a encore des besoins. C'est pas parce que vous n'êtes plus là qu'elle n'a plus de besoins. Hein? Deuxième question. Si jamais il m'arrivait quoi que ce soit, où ma fille irait-elle automatiquement chez son père ou selon la décision de je ne sais quelle autorité? Automatiquement chez son père. Et ça, il y a beaucoup de petites mamans des fois qui se mettent à pleurer quand je leur dis ça parce que le père n'a jamais été présent ou c'est un pas fin, etc. Mais jusqu'à nouvel ordre, il faut que l'enfant aille chez le parent survivant. Et bien sûr, il y a plein de choses qui peuvent se passer, des demandes en cours, etc. Mais pour l'instant, au décès, l'enfant s'en va chez le parent survivant. Mais dans votre testament, vous devez... Testament, Martine, s'il vous plaît. Martine, elle va vous mettre le lien pour mon programme en ligne sur les testaments où je vous explique en long et en large tout ça. OK? Vous pouvez vous procurer ça, là, elle va vous mettre le lien. Donc, vous pouvez, oui, vous devez nécessairement faire un testament, ne serait-ce que pour nommer justement la personne qui va s'occuper de votre fille si votre ex n'est pas là. Parce que votre ex, il peut mourir avant vous. Puis des fois, justement, quand les petites mamans, ils se mettent à pleurer, ils disent « Oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? » Bien, moi, ma réponse, c'est « Vivez plus longtemps. » Donc, parce que c'est la nomination du dernier décédé qui va s'appliquer dans le testament. Donc, il faut juste offrir plus longtemps que l'autre, tout simplement. On comprend qu'il y a des accidents dans la vie, on ne les souhaite pas, là, on ne met rien dans l'univers, mais c'est ma solution, autrement dit, j'en ai pas vraiment. Mais oui, vous avez du contrôle sur la nomination des gens que vous voulez pour s'occuper de votre fille. Donc, votre job, c'est de faire un testament et de nommer quelqu'un dedans. Mais après ça, on ne peut pas prévoir l'imprévisible, donc on ne sait pas c'est qui va mourir en premier entre vous et votre ex, là. Puis on ne sait pas si votre enfant va être encore mineur à ce moment-là. Il y a des variables qu'on ne connaît pas. Mais c'est ça, on ne les connaît pas, on prévoit ce qu'on est capable de prévoir. Et la dernière question de Lucille, est-ce qu'on pourrait faire des papiers officiels qui préciseraient en tout cas de pépin majeur pour moi? Ben voilà, j'ai répondu. Donc, meilleur moyen, quand on a des enfants mineurs, de grâce, faites un testament de grâce, de toute façon, faites un testament. Léguez ça à qui vous voulez. Et si vous léguez ça à vos enfants mineurs, ça prend un liquidateur, donc une personne en qui vous avez confiance, qui sait compter et qui veut exercer cette charge-là. Ça prend l'âge aussi auquel on veut que vos enfants touchent à ça. Moi, l'âge que je vois le plus souvent, c'est 25 ans. Je vous explique tout ça dans le programme en ligne. C'est toute une série de vidéos. Je vous explique ça. Il y a un aide-mémoire aussi. Vous pouvez prendre des notes. Ça vous prépare avant d'aller chez le notaire, parce que des fois, c'est un peu insécurisant d'y aller. Donc, je vous explique tout ça. Et le tuteur, bien sûr, pour s'occuper des enfants mineurs si le père décède avant la maman. Voilà. Alors, je vous invite à partager cette chronique si elle vous a plu. Donc, si vous pensez qu'on peut... Marcel, viens, Marcel. Si vous pensez qu'elle peut plaire à d'autres amis Facebook, je vous invite à la partager. Je vous invite à aller visiter mon site internet marie-josée-saint-laurent.com où
mes programmes en ligne sont là. Donc, l'idée, c'est que moi, je veux vous aider à apprivoiser, entre guillemets, le notaire. C'est un personnage, des fois, qu'on pense plate, drabe, compliqué, que ça coûte cher, on ne sait pas trop, puis qu'est-ce qu'il dit, puis j'ai pas compris. Bref, avant d'y aller, mes programmes en ligne sont là pour vous aider à vous préparer, à vous faire une tête sur le personnage, le langage, les étapes à suivre, entre autres pour l'achat d'une maison, etc. Marcel prend ses aises, il est incroyable aujourd'hui. Ensuite de ça, je vous invite aussi à aller voir, à visiter mon site de ma maison d'édition, donc maisondéditionsaintlaurent.com. J'ai écrit des recueils d'anecdotes. Il y a d'autres livres aussi que j'ai édités, romans policiers, contes spirituels fantaisistes, un guide sur les mariages, sur les testaments. Bref, tout est là. J'oublie quelque chose? C'est bon, hein? J'en ai assez dit pour aujourd'hui. Je vous remercie encore infiniment d'avoir été là. Et d'ici la semaine prochaine, je vous souhaite une belle fin de semaine. On se revoit mercredi prochain.